traiter un sujet, c'est moins profond que traiter une série de sujets, parce que quand on étudie la Bible pour mieux comprendre l'Église de Jésus-Christ, pour mieux comprendre notre marche spirituelle, pour mieux comprendre les pas que nous devons faire comme chrétiens dans notre marche quotidienne avec Christ dans l'Église. Et je me suis dit, il serait mieux de trouver un texte comme la lettre de Paul adressée à l'Église de Corinthe. Donc, si nous aurons le privilège, dans d'autres séries, de parler de tous les chapitres, d'étudier de manière approfondie le livre de 1 Corinthiens. Et le sujet, pour toute la série, c'est la lutte contre l'influence du monde. L'influence du monde, l'Église fait face à des assauts du monde. Ce n'est pas une tâche facile. Et dans les études que Frère Frédéric a fait présenter, il a fait mention des difficultés que l'évangélisation a, que ce soit l'évangile ou l'évangélisation. Parce que c'est un sujet primordial pour nous comme chrétiens de comprendre notre rôle comme chrétiens. Si Christ nous a sauvés, il nous a sauvés pour que nous allons partager, et c'est la mission que Jésus-Christ avait donnée aux disciples, pour eux-mêmes d'aller faire des disciples, de faire connaître l'évangile. Si vous estimez que quelque chose est bonne, mais pourquoi la garder vous-même? Sinon, ce serait de l'égoïsme. Non, Dieu ne nous a pas appelés à une telle mission. Donc, Dieu nous a appelés, si nous avons goûté que le Seigneur est bon, non seulement nous devons nous approcher de lui vers nous-mêmes, mais de faire comprendre aux autres que le Seigneur est bon, qu'ils viennent goûter aussi, parce que c'est bon. Alors, nous allons voir cette lettre de Paul adressée à l'Église de Corinthe. Et prenez le premier texte, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 1, 2. Quelqu'un de l'Assemblée lisez pour moi. Les deux premiers versets du livre. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 1, 2. Paul, après être Paul de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu et des frères sous terre, à l'église de Dieu, hier à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu, que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur et le nôtre. Et il y a un exercice très simple que tout étudiant de la Bible doit faire quand on étudie la Bible. À savoir, si on lit un texte de la Bible, il faut savoir qui est l'auteur de ce texte. C'est-à-dire que qui est le rédacteur, qui l'a écrit, parce que pourquoi c'est nécessaire de comprendre l'auteur d'un texte. L'auteur d'un texte, parce que sa vie, sa façon de vivre, eh bien, pourrait aussi faire comprendre mieux le texte. Ça, c'est la première chose. Mais deuxième chose, c'est destinataire. Parce que toute lettre est écrite pour quelqu'un, pour un groupe de personnes. La Bible a appelé cette partie, alors avant, ce n'était pas comme ça. On avait fait la séparation des livres dans la Bible. Ce n'était pas comme ça au commencement. On appelle ça le rouleau avant. Mais au fur et à mesure, on a fait ce qu'on appelle dissection de la Bible. Et la lettre de Paul, c'était une seule, mais on a différencié ça pour faire deux épîtres de Paul aux Corinthiens. Mais nous allons voir la première. Je disais tout à l'heure que destinataire d'une lettre, à qui la lettre a été adressée. Par exemple, il y a des textes de la Bible où Dieu s'adressait directement aux enfants d'Israël. Par exemple, souviens-toi que tu as été esclave. L'Éternel, ton Dieu, a main forte et à bras étendu t'a fait sortir. Pour cela, tu dois observer le 7e jour, le jour du sabbat. Par exemple, un texte pareil, regardez, il y a l'auteur, il y a le destinataire, il y a le temps qu'il faut comprendre. Mais regardez au verset 2, et c'est pourquoi je vous ai fait lire ça. À l'église de Dieu qui est à Corinthe,
à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Ici, Paul parle des chrétiens de l'église de Corinthe. Qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. Et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit. À tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit. C'est-à-dire que cette lettre, c'était non seulement adressée à l'église de Jésus-Christ dans la ville de Corinthe, mais c'est aussi d'actualité pour l'église de Jésus-Christ pendant tout le temps. Et Paul, en s'adressant comme ça, en disant que à tous ceux qui invoquent, nous invoquons le beau nom du Seigneur, en quelque lieu que ce soit. Donc ça a été écrit jusqu'à Éphèse. Paul était à Éphèse lorsqu'il a rédigé cette lettre. Alors que nous, maintenant, on se voit concernés par cette lettre. La Bible nous concerne. Donc voilà pourquoi c'est avec beaucoup d'intérêt que nous devons suivre, étudier la parole de Dieu pour mieux comprendre. Alors, selon l'histoire, la ville de Corinthe, historiquement, c'était une ville un peu voisine par rapport à la ville d'Athènes, qui se trouve en Grèce, et un peu rapprochée. Ils partagent presque la même île. Et la ville de Corinthe, c'était un centre commercial, je dirais, universellement connu pour sa débauche. Connu pour sa débauche. C'est-à-dire qu'à l'époque, si quelqu'un cherchait une ville d'ambiance, une ville où les désirs charnels, vraiment s'exposer charnellement, eh bien, il fallait voir tout ce qui voulait faire du tourisme. Eh bien, il faudrait voyager à Corinthe. Et si nous lisons 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 à 11, vous allez voir, parce que Paul avait fait un rappel aux chrétiens de cette église en disant que, vous vous souvenez d'où est-ce que vous étiez? C'est-à-dire que c'était dans ce monde et que Dieu avait appelé ses frères, ses sœurs pour former cette assemblée. Donc le contexte, la place géographique, le milieu, ceux qui pratiquaient dans cette ville, c'était vraiment des choses difficiles, non seulement pour ceux qui prêchent un petit peu, même en dehors de la Bible ou de la vie spirituelle, mais un citoyen normal pourrait même avoir de la répugnance de cette vie. Tellement que ce n'était pas facile pour un citoyen, voire pour l'évangile. Et l'exemple le plus frappant que l'on peut avoir de la ville de Corinthe, c'est le temple de Vénus. Alors, Vénus, c'est une déesse. C'est un statue. Alors, on le symbolise, un statut de femme nue qui s'expose, mais vraiment avec une beauté angélique. On l'expose dans ce temple avec une centaine de jeunes filles, parmi les plus belles, triées sur volets, et qui se trouvaient dans ce temple. Donc maintenant, tous les visiteurs, bien, des hommes qui se croient être beaux. Alors, dans le langage de la beauté, on appelle ça Adonis. Quand on a un homme, on dit que c'est comme un ange. Eh bien, tous ceux qui se croient être beaux devraient se trouver dans ce temple pour adorer cette déesse, Vénus. Et comme des adorateurs, on leur a offert ce qu'on appelle ces jeunes filles pour tomber en prostitution avec elles. Les belles filles triées vraiment selon un concours de beauté. Ça veut dire que vous pouvez comprendre que l'ambiance était au paroxysme, mais pas pour l'évangile. Et c'est dans cette ville que cette église de Jésus-Christ allait se trouver. Environ, je peux dire, plusieurs centaines de jeunes filles, comme je le disais tout à l'heure, s'étaient exposées et pour accueillir elles étaient des adorateurs de cette déesse, mais elles aussi étaient des belles filles vraiment attirantes, attrayantes pour des jeunes hommes. Et vous pouvez comprendre que l'immoralité était à son point culminant. Si c'était répugnant pour des hommes normaux, voilà notre Dieu. C'est-à-dire que Corinthe ne constituait pas un terrain facile pour l'évangile, ni l'évangélisation. Mais en Actes 18, le verset 10, lisez pour moi s'il vous plaît, Actes chapitre
18, le verset 10, eh bien, même si c'était un terrain difficile, Dieu a quand même quelques-uns. Parce que, veut pas, le monde est mauvais, mais Dieu a toujours préservé certains hommes. Et que qui, dans des situations exceptionnelles, qui croyaient ou qui croient encore dans ce Dieu. Lisez pour moi Actes chapitre 18, le verset 10. Car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Ça, c'était la mission qu'il allait confier à l'apôtre Paul, parce que je me souviens, quand Frère Frédéric faisait son étude, à savoir que, mais où est-ce qu'il allait chercher les âmes perdues? Parce que de toute façon, il y a les voisinages tout près de nous, mais il y a aussi loin que les hommes se trouvent. Ce sont des âmes à gagner. Mais il y a des terrains vraiment assez difficiles et qu'on se demande que nous, pendant que nous nous asseyons dans ce confort, mais est-ce que nous voulons prendre le risque d'aller dans les confins, là où il y a vraiment des choses difficiles qui se passent, pour dire aux autres? Ce n'est pas chercher quelqu'un, on le voit avec une Bible en main, bon, qui n'est pas de l'Église du Christ, et puis plus facilement on cherche quelqu'un à notre portée pour l'enseigner, ou bien pour lui dire que voici donc Jésus-Christ. Mais attention, il y a des âmes qui sont vraiment affamées et qui ont faim et qui ont besoin d'entendre l'Évangile. Dieu avait confié cette mission à l'apôtre Paul. Lui, il devrait aller dans cette ville parce qu'une mission lui était confiée. Le livre des Actes des Apôtres a raconté les événements qui ont conduit Paul dans cette ville, la ville de Corinthe. Et pendant son deuxième voyage missionnaire, Paul avait reçu ce qu'on appelle l'appel macédonien en Actes 16, le verset 9. Paul avait prêché à Philippe, à Thessalonique et dans la ville de Bérée. Pendant que Paul se trouvait dans la ville de Bérée, il s'est rendu à Athènes pour un temps, et puis de Athènes, Paul a traversé la ville de Corinthe. Donc, Paul a passé environ 1 an et demi, disons 18 mois, dans cette ville, pour prêcher l'évangile, pour parler de Jésus-Christ. Après quoi, Paul a retourné à Antioche, en passant par Jérusalem, Acte 18, le verset 22. Et pendant que Paul a quitté la ville de Corinthe, l'église était déjà en fonction, avec quelques frères, quelques sœurs. Après un temps de séjour que Paul a fait à Antioche, Paul a fondé cette église pendant son deuxième voyage missionnaire. Mais comme Paul a quitté Corinthe pour se trouver dans la ville d'Antioche, Paul a entamé son troisième voyage, il a essayé de rendre visite à plusieurs assemblées. Parce que de toute façon, après avoir prêché l'évangile, on ne peut pas délaisser les chrétiens tout seuls. Et Paul, en tant que, berger, savait très bien sa responsabilité. Et à chaque fois, il jetait toujours un coup d'œil sur les assemblées qui ont été montées. Et voilà pourquoi, pendant que Paul se trouvait à Éphèse pour vérifier qu'est-ce qui est fait à Éphèse, il y a une nouvelle qui est tombée. Paul a reçu des nouvelles concernant l'église de Corinthe. Mais ce n'était pas suffisant. Ça, c'était une première source d'information que Paul a eue. À savoir, la Bible dit que les gens de la maison de Chloé avaient informé Paul de ce qui se passait à l'église de Corinthe. Mais la nouvelle allait confirmer puisque Paul allait recevoir une délégation de la ville de Corinthe, de cette église, qui lui a remis, main à la main, une lettre qui allait confirmer ces informations. Donc maintenant, l'apôtre avait eu assez de bagages pour pouvoir écrire, enseigner à cette église concernant ce qui se disait. Et tout à l'heure, on va voir quelle est la partie de la lettre 1 Corinthiens qui concernait les rumeurs que Paul a entendues et partie de cette lettre qui traitait la lettre que Paul avait reçue des chrétiens corinthiens. Alors, nous avons vu que Paul a travaillé pour monter plusieurs églises, église d'Éphèse, église à Antioche, église à Corinthe, mais Paul toujours a eu un regard bien particulier sur les églises. Et par conséquent, il n'était pas
indifférents par rapport à ce qui se passait à l'église de Corinthe. Parce que tu t'imagines que vous seriez père dans la foi de quelqu'un et puis vous avez reçu une mauvaise nouvelle et que cette personne soit abandonnée la foi ou bien il est retourné dans ce monde qu'il a laissé. C'est difficile. Et après ce séjour que Paul a eu à Éphèse, il a reçu la nouvelle après avoir passé 1 an et demi à Corinthe. Finalement, pendant la lettre, alors dans la lettre, Paul allait traiter les problèmes de manière que nous allons voir tout à l'heure. Mais finalement, pendant la dernière partie de son séjour, de 2 ou 3 ans, à Éphèse, Paul reçut une délégation comme nous avons dit. Donc cette lettre et les rumeurs que Paul avait entendues de Corinthe a poussé l'apôtre à écrire ce que nous appelons 1 Corinthiens, les 16 chapitres, et les 6 premiers chapitres étaient des rapports que Paul avait reçus, des gens de la maison de Chloé. Si nous lisons 1 Corinthiens, chapitre 16, le verset 18. Et les 6 premiers chapitres qui étaient des rapports que Paul avait reçus, excusez-moi, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1, lisez pour moi, 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 11. Pour aller plus vite, je dis pour vous, 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 11. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Alors, le verset 11, Paul a affirmé où est-ce qu'il a reçu ces informations. J'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des disputes au milieu de vous. Première source d'information. Donc, les 6 premiers chapitres, chapitre 1 jusqu'à chapitre 6, Paul va parler des rumeurs qu'il a entendues de l'Église. Et les 10 derniers chapitres sont largement consacrés aux questions posées parce que l'Église avait écrit une lettre à Paul pour poser le problème qui s'est passé à l'Église de Corinthe et Paul allait traiter les problèmes dans cette lettre. Donc, c'est une lettre qui a été écrite environ en l'an 55-57 après Jésus-Christ. Cette lettre, la lettre de Paul aux Corinthiens, fournit l'une des descriptions les plus précises de la lutte de l'Église primitive dans une société païenne. Frères et sœurs, c'est difficile. Et que l'Église de Jésus-Christ a reçu, partout où elle se trouve, a reçu des assauts parce que Satan, notre adversaire, lui, il ne se délache pas. Il pourrait utiliser toutes les armes, tous les moyens, toutes les portes, toutes les fenêtres que quelqu'un ou l'Église pourrait laisser, et bien lui, il va, parce que, entre guillemets, c'est un être intelligent, pas très intelligent, pas plus intelligent que notre Dieu, mais en tout cas, la Bible l'appelait ange de lumière, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a été au sein même de Dieu et qui a acquis de grandes connaissances et qui fait développer les meilleurs trucs, comment séduire, vraiment comment profiter un espace laissé par un adversaire. Et si vous ne le comprenez pas, eh bien, vous ne savez pas dans quelle bataille vous vous engagez. Parce que notre adversaire, Satan, le diable, la Bible dit, il rôde autour de nous et cherchant qui il dévore. Soyons intelligents, mais par l'Esprit de Dieu. Eh bien, Paul se dispose assez d'informations maintenant pour conseiller, pour écrire à l'Église, non seulement ce qu'il a reçu du Saint-Esprit de Dieu, mais selon lui-même, selon ses expériences, il va exposer à l'Église certaines solutions à ces problèmes. Maintenant, regardons chapitre 1. Pendant les 6 premiers chapitres, la réponse au rapport, correction. Et si vous lisez les 6 premiers chapitres, vous allez voir que Paul avait proposé des corrections, exigé des corrections. Parce que quand il y a des choses qui sont mauvaises, qui se passent dans une assemblée de Dieu, eh bien, il faut que les dirigeants prennent des dispositions pour apporter la correction nécessaire. Parce que sinon, ça va être la pagaille, ça va être le désordre. Or, notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais la Bible dit qu'il est un Dieu d'ordre. Et par conséquent, il faut faire appliquer la sanction là où elle devrait être. Et ça arrive, parce que de toute façon,
si nous avons des enfants, si nous chérissons nos enfants et que nous n'appliquons pas la sanction quand il y a des choses mauvaises, peut-on parler de l'amour? Eh bien, à l'église de Jésus-Christ aussi, ça a sa place. Le premier reproche que Paul allait adresser à l'assemblée de Corinthe concerne leur discorde. C'est aussi une tendance qui nous guette, une tendance dans toutes les assemblées, frères et sœurs. Nous ne sommes pas exempts de certaines choses qui étaient arrivées à l'église de Corinthe. Toutes les églises du Christ, toutes les églises de Dieu s'exposent aux armes de l'adversaire. Parce que ce n'est pas volontairement, ce n'est pas forcément volontairement que nous faisons les choses. Parce que le monde est dirigé par deux forces qui nous attirent. Il y a la force du bien et la force du mal. Et la force du bien, ça vient de notre Dieu, et la force du mal, ça vient de l'autre camp. C'est pourquoi la Bible dit qu'il n'y a pas de neutralité dans la vie spirituelle. Ou bien vous vous arrangez du côté de Jésus-Christ, ou bien vous vous arrangez de l'autre camp, de l'autre bord. Donc, l'Église, maintenant, commençait à faire face à des situations où les gens se disaient, moi, je suis pour Paul, moi, je suis pour Apollos, moi, je suis pour Céphas, moi, je suis pour Christ, etc. Donc, on dirait que chacun tire son sauveur, chacun cherche son sauveur. Certainement, ça a à voir avec la connaissance. Parce que, on dirait qu'il y a certaines fois des choses, des dons que Dieu a fait à l'Église, mais qui pourraient être des choses, je dirais, qui exposent l'Église. Parce que si un frère ou une sœur a un talent pour travailler pour Dieu, et que quelqu'un d'autre, au lieu de voir ce que le frère ou la sœur donne comme instruction, comme enseignement, et puis il met ça de côté pour mettre l'accent sur la connaissance du frère, sur la connaissance de la sœur, eh bien, vous êtes déchus là. Donc, ce n'est pas un bon moyen. C'est ce que faisaient les gens à l'église. Imaginez que vous avez Paul. Alors, la fierté, c'était que, mais Paul, un homme qui a été enseigné au pied de Gamaliel, grand intellectuel, et puis il m'avait plongé dans l'eau. Ça a un sens comme si, je ne sais pas, est-ce que c'est un sens spirituel? Je mets de côté l'idée de Jésus-Christ et puis pour voir celui qui m'a plongé dans l'eau. Parce que c'est un grand homme, c'est un grand intellectuel. Voici ce qui se passait dans cette église. Alors, quand vous prenez ce chemin, est-ce que encore peut-on parler de faire plaisir à Dieu? Peut-on faire plaisir à l'homme ou faire plaisir à Dieu? Au lieu d'être unis dans la communion de Jésus-Christ, notre Seigneur, le Fils de Dieu, et quel que soit toujours, que celle-ci soit toujours notre part, 1 Jean chapitre 1, le verset 3. Alors, c'était là le premier problème. En 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 11 à 14, mes frères, Paul dit, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé, ce que nous avons, qu'il y a des disputes au milieu de vous, et je veux dire que chacun de vous parle, et Paul a cité la façon dont ces disputes ont été manifestées. Au verset 14, Paul dit, verset 13, Christ est-il divisé? Bon, il y a des hommes, on ne leur donne pas de la gloire, ils les cherchent, voir si quelqu'un veut les adorer. Parce que l'une des choses qui ronge l'église du Seigneur, c'est que c'est des hommes enflés d'orgueil et qui se voient à la place de Jésus-Christ, reçoit la gloire, reçoit l'honneur, reçoit l'hommage. Donc c'est vraiment se mettre au-delà de notre Seigneur Jésus-Christ. Paul a dit, et c'est ce que l'Église, certains frères, certaines sœurs, voulaient faire de ces hommes de Dieu. Et Paul a dit, mais Christ a-t-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Verset 14. Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous. Aucun de vous, excepté Crispus et Gaius. Donc, on se rappelle que, comme Crispus, la Bible a dit que c'était un responsable d'une synagogue. Il a été baptisé, et c'est Paul
par sa main, ou par ses mains, qui a baptisé Crispus et sa famille. Paul a notifié que, heureusement, je n'ai baptisé aucun de vous, excepté frère Crispus et frère Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom. J'imagine la colère, j'imagine la déception de Paul en entendant cette démarche de certains frères, de certaines sœurs. Ce n'est pas une chose facile de rejeter l'appréciation. Ce n'est pas une chose facile de rejeter la gloire. Ce n'est pas une chose facile pour l'homme parce qu'on le cherche, on dirait que c'est ce qui nous élève. Mais vous savez que dans le domaine spirituel, quiconque s'élève, la Bible dit, quiconque s'élève, s'abaisse. Et quiconque s'abaisse sera élevé. Meilleure façon pour comprendre la bonté de Dieu, c'est de vous abaisser. Et si vous vous abaissez, lui, autant convenable, il vous élèvera. En Actes 18, le verset 8, le frère Crispus était déjà chef de synagogue. Il était parmi les premiers convertis. C'est-à-dire que frère Crispus était parmi les premiers chrétiens de cette assemblée. Absorbés par la division, les Corinthiens n'avaient fait vraiment pas de progrès. Parce qu'une église qui se divise, une église qui est divisée, une église qui passe le temps à chuchoter, à travailler, à se discuter sur qui enseigne mieux, qui prêche mieux, qui fait ceci mieux, qui fait cela mieux, eh bien, c'est une église qui marche à tâtons. Parce que si Jésus-Christ n'est pas au premier rang, frères et sœurs, eh bien, cette église, sa base est mauvaise. Parce que Jésus-Christ, la Bible dit qu'il est la tête et la colonne, l'appui de l'église. Imaginez une maison sans les colonnes. Jésus-Christ est la tête. Il doit être toujours le premier. Il doit être toujours en premier. Tout ce qui a à voir avec l'église, son église. Et Paul a bien dit, qui a donné sa vie pour vous? Est-ce moi? J'aime pas vraiment, personnellement, de me voir souligné pour telle ou telle chose. Ça, j'ai vécu des moments que je n'ai pas aimé en Haïti parce que on a à l'Assemblée une telle situation où des frères ou des sœurs ou des frères disent « je préfère ceci, je préfère cela ». Et ça a été un très mauvais souvenir dans la vie de l'Église. Divisé, problème, parce que l'accent n'était pas mis sur Jésus. Donc quand vous voyez le frère, quand vous voyez la sœur, vous faites non seulement mal à l'Église, mais vous mettez dans l'embarras le frère, vous mettez dans l'embarras la sœur. Je déteste de voir, après le message, tout le monde se met debout pour applaudir le messager. Frères et sœurs, c'est une mauvaise pratique. Et parfois, pour passer de tout ça, on dit applaudis le Saint-Esprit dans la vie de l'homme. Ça, c'est pour se démarquer de quelque chose. Mais il ne faut jamais faire ça parce que nous ne venons pas ici pour adorer frère un tel ou bien sœur un tel, mais nous sommes venus ici pour adorer notre Dieu. Et lui seul. Lui seul. Alors, l'église de Corinthe, face à une telle situation, rongée par la division, a eu du mal à avancer dans la foi. Et les Corinthiens, ils n'ont pas fait vraiment de progrès. Ils ressemblaient à de mauvais écoliers qui se disputent à qui le maître est le plus savant. Qui est enseigné par le maître le plus savant? Je suis fier d'être enseigné, d'être baptisé par le frère X, par le frère Y. Si vous êtes arrivé là, vous êtes dans le mauvais chemin. Paul a déclaré à l'Église que s'occuper du serviteur plutôt que de son enseignant, que de son enseignement était de l'enfantillage. Parce que ce qu'il faut voir, ce n'est pas l'enseignant qu'il faut voir, mais c'est l'enseignement que vous devriez voir, que l'Église devrait voir. Ce n'est pas qui se passe, qui est devant pour apporter le message, qui est devant pour dire, pour faire l'étude de la parole. Mais est-ce que ce qu'il faut questionner, est-ce que ce qui a été dit était vraiment de la parole de Dieu? Je me garde de voir qui a prêché. Et par excès, il y a même des frères et sœurs qui, certaines fois, je parle en connaissance de cause, peut-être de mon expérience dans l'Église de Jésus-Christ,
Qui prêche dimanche? Qui prêche? Qui enseigne tel jour? Enseigne tel, je ne viens pas. J'ai entendu des frères ou des sœurs qui ont parlé de la sorte. Frères et sœurs, ça, c'est ne pas comprendre l'Église, pourquoi on est là. Parce que nous le disons toujours que nous sommes des canaux par lesquels que Dieu a fait passer l'eau de la vie. Quelle que soit la matière dont nous sommes composés, métallique ou bien tant d'autres matières, mais c'est l'eau qui importe. Le fer où passer l'eau ne peut pas passer votre soif. Donc si l'eau ne coule pas dans le robinet, frères et sœurs, même si votre robinet serait en or, vous pouvez mourir de soif. L'important c'est qu'est-ce qui passe, qu'est-ce qui coule dans le robinet et quelle est la qualité de l'eau. Mais ce n'est pas le robinet. Cherchez à comprendre. Est-ce que votre robinet est fait en or? Est-ce que c'est composé en argent? De quel métal que cela est fait? Ça a peu d'importance quand on a soif. Parce que l'important, c'est de trouver l'eau. Alors, combien de fois que l'Église, les membres de l'Église, nous confondons la vérité avec celui qui présente la vérité? Nous ne cherchons pas la vérité, mais on cherche l'auteur. On cherche la bouche par laquelle la vérité est sortie. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on veut écouter? Est-ce la parole de Dieu ou la parole d'un homme? Parce que si c'est Dieu qui parle à travers quiconque, sa parole serait toujours la vérité. Mais si c'est un homme qui parle selon lui, et vous allez voir que, frères et sœurs, dans certains textes de la Bible, et exactement où Paul s'adressait aux Corinthiens, là où Paul recevait quelque chose du Saint-Esprit, il le dit nommément. Là où il donne ses intentions à travers sa vie passée, ses expériences, il le mentionne. Donc, ça veut dire que nous avons une grande responsabilité à pouvoir définir, vérifier comme les chrétiens de Béret ce que nous entendons. Ne passez pas le temps à discuter qui a prêché, qui a enseigné. Bon, peut-être dans une autre étude, on pourra voir qu'est-ce que la Bible, on en a parlé autant. Celui qui est messager, comment est sa vie, la Bible est claire. Que ce soit Épître de Paul à Timothée, les deux, ou bien à Tite, la Bible a défini la qualité de celui qui dirige, de celui qui prêche, etc. Mais attention, la qualité de l'homme qui prêche n'aurait aucune influence sur votre vie spirituelle. C'est-à-dire que je voudrais parler, si je prêche ici et que vous ne faites rien de la parole de Dieu, vous passez le temps à contempler, frère évolue ceci ou cela, eh bien vous perdez votre temps. Parce que ça vous emmènerait nulle part. Mais est-ce que vous vivez dans la vérité? Si par exemple, nous écoutons tel serviteur de Dieu avec parti pris qui n'a rien à nous apporter, eh bien, nous recevons exactement ce que nous avons entendu. Au chapitre 5, Paul a fait mention de ce qu'on appelle la sainteté de l'Église, l'exclusion. Et l'apôtre aborde maintenant un sujet très pénible. À part de division fâcheuse, il y avait dans l'assemblée de Corinthe un grave péché moral. Bien que ce péché a été commis par un seul homme, mais ça a touché toute la vie de l'Église. Pourquoi? La première question, c'est que comme Paul a posé cette question aux Corinthiens, Christ a-t-il divisé? Non, Christ n'est pas divisé. L'Église de Jésus-Christ est-il divisée? Une fois que l'Église, une assemblée locale, prend cette direction, frères et sœurs, on met de côté la parole de Dieu. On met de côté la parole de Dieu. Voilà pourquoi Paul était intervenu pour placer, alors les avocats diraient les mots du droit, mais du point de vue biblique, on dit les mots de la Bible, les mots de Dieu. Paul était arrivé pour placer le mot de la Bible, le mot de Dieu. Parce que quand il y a le désordre, Dieu servira toujours de quelqu'un pour faire régner l'ordre. Parce que lui, il est le Dieu d'ordre. Alors, ce problème, ce péché commis par un seul homme dans l'assemblée allait affecter, souiller
l'assemblée entière. Et cette forme de mal, la Bible appelle ça vieux levain, mauvais levain, qui pourrait faire lever toute une pâte. Un tel péché devrait plonger l'Église dans le deuil, la confusion, alors que l'Église se vante. Quelque chose de mauvais est arrivé à l'Église, on dirait on applaudit ce qui s'est passé. Un frère, on se souvient, qui a eu la femme de son père. Immoralité. Dans une assemblée. Et qu'on dirait que certains ne voulaient même pas en parler. Parce qu'à certains points, l'Église, on peut servir de l'Église pour faire une cachette. À savoir que quand c'est tel frère ou telle sœur qui a commis telle ou telle chose, on le met de côté. Mais quand c'est tel ou tel frère, on souligne ça. Si c'est pareil, si c'est ainsi, ça c'est pas l'Église de Jésus-Christ. Parce que c'est la même mesure. La Bible, la parole de Dieu, c'est la même mesure pour tout le monde. C'est la même mesure pour tous les enfants de Dieu. La parole de Dieu doit être appliquée selon toute sa rigueur. Et qui que vous soyez, quel que soit votre rang, quel que soit votre niveau, je ne sais pas, enseignant ou auditeur. Et ce péché allait toucher l'Église dans son âme. C'est un peu comme si un homme était atteint de lèpre et puis qui cachait la lèpre sous de beaux manteaux blancs. Ça veut dire que vous n'allez pas comprendre qu'en dessous du vêtement, en dessous de la robe, il y a la lèpre impure, il y a l'impureté. Mais vous voyez la robe blanche qui est symbole de la pureté. Cet homme est propre ou cette femme est propre. C'était ce que l'Église voulait faire. Au nom du Seigneur Jésus, l'apôtre Paul a réclamé la sincérité et la vérité dans cette affaire, ce problème d'immoralité. Il n'hésite pas à mettre sans ménager ce mal à découvert. Avant tout service et toute profession chrétienne, il faut que la conscience soit en ordre. Et la sainteté exige que les croyants non seulement s'abstiennent du mal dans leur propre voie, mais se tiennent séparés des personnes qui vivent dans le péché tout en parlant de titre d'enfant de Dieu. Parce qu'à l'Église, on peut voir des hommes ou des femmes qui vivent en dehors de la parole de Dieu, mais qui sont soutenus par des dirigeants, par d'autres, etc. Mais la Bible dit qu'il faut que l'enfant de Dieu vive selon la sanctification. Car la Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Notre Dieu, il est un Dieu, il est le Dieu saint. Et chapitre 6, c'est pire. Alors, frères et sœurs, je dois dire en passant que ça ne faisait pas de l'église de Corinthe. Alors ça n'a pas retiré la qualité de l'église comme étant l'église de Jésus-Christ. Parce que le péché, nous sommes exposés au péché. Nous pouvons être tentés. La tentation ne nous retire pas de la gloire de Dieu. Mais c'est de vivre la tentation. C'est vivre la tentation. Parce que sinon, on pourrait sortir de ce monde parce que nous sommes dans le monde. Ce que mes oreilles entendent. Mais ceux qui vivent dans les débauches, ils entendent aussi. Moi, j'ai entendu aussi les mauvaises choses dans le monde. Mais est-ce que je dois marcher selon les désirs du monde? Non. C'est-à-dire que nous sommes exposés. Nos oreilles écoutent des choses mauvaises aussi. Mais nous devons nous garder de dire ces choses, de vivre ces choses comme enfants de Dieu. Parce que nous avons été mis à part pour le Seigneur Jésus-Christ. Et en tant que tel, Dieu nous a appelés à vivre dans la sanctification. Donc, c'était vraiment de tristes témoignages. Des frères avaient été jusqu'à porter leurs différends devant les tribunaux du monde. Frères, chacun son avocat, chacun, en fait, son défenseur. Alors que nous sommes frères, nous sommes sœurs. L'église de Corinthe,
il y a eu procès entre les membres de l'Église. C'est-à-dire que dans une telle situation, qui gagnera? Celui qui a plus d'argent, qui aurait un meilleur avocat. Donc c'est lui qui gagnera. Donc, ici, là, est-ce que Jésus-Christ a sa place? Une fois, j'ai écouté un frère qui a prêché un message en disant une série de conférences, une église qui met Jésus-Christ hors de la porte. Une église qui met Jésus-Christ hors de la porte. Ça veut dire que on prêche tout ici, sauf Jésus-Christ. On dit tout, on parle de tout ici, sauf Christ. Parce qu'une église, là où il y a des membres ou des frères et sœurs, en fait, qui ignorent la parole de Dieu, qui vivent dans des choses vraiment et que c'est répugnant même pour le monde, Jésus-Christ a-t-il sa place? Alors, voilà, Paul avait fait un rappel. Comment quelques-uns d'eux étaient. Mais si vous avez laissé ce monde, mais pourquoi y retourner? Pourquoi y retourner? L'apôtre Paul reprend aussi bien celui qui n'a supporté l'injustice et que celui qui l'a commise. Ça veut dire que c'est pas normal de voir dans l'église de Jésus-Christ et qu'on fait un jugement entre deux frères ou bien entre deux sœurs, et puis pour dire que lui il a raison, lui il a tort. Frères et sœurs, l'église de Dieu ne marche pas comme ça. Parce que, quelle est la finalité? La finalité, c'est de nous unir. Quand il y a quelqu'un qui a tort ou quelqu'un qui a raison, eh bien, celui qui a à qui la raison a été attribuée se sentirait au-dessus de l'autre. Moi, j'ai raison. Mais où est l'humilité? Parce que l'humilité, Paul dit, en 1 Corinthiens 13, l'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour supporte tout. Que ce soit celui qui est victime du mal ou celui qui l'a commis. Mais la finalité, c'est de les mettre ensemble. Il y a une expression française qui dit entre l'arbre et l'écorce, il ne faut pas mettre le doigt entre l'arbre et l'écorce. Pourquoi? Parce que les deux, ils s'attachent ensemble. Donc s'ils s'attachent, c'est un intrus qui essaie de mettre son doigt pour les séparer, pour les diviser. Nous sommes appelés à vivre un en Jésus-Christ. Alors, je vais terminer, mais comme je vous ai dit, c'est une série d'études parce qu'il y a 16 chapitres de l'épître de Paul, première épître de Paul à l'église de Corinthe, et qu'il y a plusieurs problèmes dont la solution a été proposée, présentée par l'apôtre Paul, et que jusqu'à aujourd'hui, si une église fait face à des situations, vous ne pouvez ignorer 1 Corinthien, lettre adressée à l'église de Corinthe. Parce que toute église, si une église ne fait pas face à problèmes comme division, ou comme voile, ou comme divorce, ou comme tant d'autres problèmes, mais l'église quand même, problème de la collecte, problème. Donc on dit que c'est une église problématique. Mais le mieux dans tout ça, c'est que les solutions sont proposées et que l'église d'aujourd'hui peut en servir pour tirer profit de la parole de Dieu. Malheureusement, je ne peux plus continuer, mais attention, ce n'est pas fini l'étude sur 1 Corinthiens. Ça va prendre plusieurs séries. Et maintenant, je vous laisse le temps de faire des commentaires ou des questions selon des approches bibliques et que je vous écoute. Merci beaucoup. Amen. Alors, si vous n'avez pas de questions ou des commentaires, on va faire un résumé de tout ce qui a été dit. On a dit qu'on devrait étudier, présenter, nous pouvons dire, la première épître de Paul aux Corinthiens. Et nous avons fait un briefing de la ville de Corinthe, de sa position géographique et l'accroc que cette ville présentait à l'évangélisation. C'était difficile, c'était une référence dans le domaine de la débauche. Et nous avons vu que le temple de Vénus, qui est symbole de la séduction, on dit que c'est la déesse de la beauté, la déesse de la sexualité. C'est dans cette ville et que Paul avait passé 18 mois environ pour évangéliser
Et heureusement, il y a eu, pas seulement des hommes, Frère Frédéric a parlé, et certaines fois on nous présente un monde où il faut évangéliser ceux qui sont pauvres, les pays qui sont pauvres. Mais nous avons vu un frère comme Crispus qui a accepté, c'était un chef de synagogue, c'est-à-dire que ce n'était pas n'importe qui, eh bien il était parmi les premiers à se faire baptiser, lui et sa famille, pour être membre de cette assemblée, frère Crispus. Donc, et tant d'autres frères qui faisaient partie de l'église de Corinthe. Et que la situation, l'église avait commencé ses jours, et des problèmes étaient arrivés comme dans toutes les familles, comme dans toutes les églises, les assemblées locales, les problèmes pourraient être arrivés. Mais maintenant, Paul, en tant que père dans la foi, père de la foi de cette église, parce que lui, Dieu s'est servi de lui pour donner naissance, donner jour à cette assemblée, il était touché lorsqu'il avait appris. Rappelez-vous bien que Paul a eu deux sources d'informations. Des gens de la maison de Chloé qui avaient rapporté la situation avec Paul, mais Paul avait reçu aussi une lettre de l'Église qui a étalé tous les problèmes et que Paul maintenant, pendant qu'il était à Éphèse, c'est là que Paul a écrit la lettre aux Corinthiens pour demander, présenter à l'Église et même dénoncer s'il le faut. Nous avons vu que Paul a posé des questions. Christ est-il divisé? Est-ce que c'était Paul qui était mort pour vous? Est-ce que c'était Céphas, Pierre? Donc, quand dans une assemblée, des frères ou des sœurs ont une préférence d'enseignant ou bien je ne sais quoi, de qui enseigne ou de qui dirige, eh bien, frères et sœurs, c'est un mal qu'il ne faut pas suivre. Et par conséquent, révisez de préférence ce que le frère a dit. Mais ne vous occupez pas de qui a dit ça. Mais est-ce que c'est la vérité ou bien c'est pas la vérité? Est-ce que c'est la parole de Dieu ou bien est-ce que c'est pas la parole de Dieu? Et si c'est ainsi, nous pouvons être en mesure, nous rendre nos services à nous-mêmes comme frères, comme sœurs dans l'Église, mais à l'Église de Jésus-Christ, nous rendons aussi service. J'étais très surpris, comme je vous ai dit, moi-même, lorsque quelques années plus tard, en tant que membre qui a participé à fonder une assemblée locale et que la division était tombée dans cette assemblée, beaucoup de difficultés, des frères, chacun un groupe, tel prédicateur, etc. C'est très mauvais. Donc l'Église de Jésus-Christ est un seul. L'Église de Jésus-Christ forme un seul corps et que s'il y a quelque chose qui passe mal, il faut le régler rapidement parce que sinon ça pourrait faire lever toute la pâte. Que Dieu vous bénisse. J'ai eu beaucoup de plaisir à vous présenter cette étude et on espère qu'on aura le temps de faire d'autres, toujours sur le livre de 1 Corinthiens. Merci beaucoup. Merci pour cette étude que nous avons suivie tous avec attention. Comme je l'ai toujours dit, si peut-être vous avez des questions qui doivent vous venir après, contactez les frères. Il est toujours disponible pour aider à répondre à certaines questions qui peuvent venir par la suite. C'est ça le but de la parole, c'est de l'examiner ensemble. Je vous invite à chanter, chercher dans les livres Chant de Victoire, les 177. 177. On reste assis. Mais on élève nos voix. Quelqu'un peut commencer? Oh
par une brève prière. Nous te bénissons, grand Dieu, parce que tu es un Dieu merveilleux. Et nous savons que ton amour est infini. Tu nous aimes et ta parole nous éclaire. Merci, Père, pour ce partage biblique que nous venons d'avoir ce soir. Cela fortifie nos cœurs et cela nous remplit de joie, de toujours mieux te connaître pour mieux te servir. Bénis ton peuple. Bénis, Père, même ceux qui ne sont pas ici ce soir avec nous. Nous te les demandons, Père. Et nous te demandons une bénédiction particulière. Père, pour ceux qui vont voyager, nous pensons à Audrey qui retourne aux États-Unis ce dimanche matin, mais aussi à nos frères qui sont en Europe, en Italie, qui vont prendre l'avion pour revenir parmi nous. Antonio et la partie de la famille qui est avec nous. Nous te disons, Père, aide-nous à être rassemblés encore ici vendredi pour chercher ta face dans la prière et dans la méditation. C'est dans les beaux noms de notre Seigneur Jésus que nous avons ici prié. Amen. Amen. Oui, bien. C'est pour ça. Tu as bien préparé tout le temps. Très bon.